Bonjour à tous. Pourquoi Trump va sûrement gagner? Je vous avoue que, en rédigeant cette vidéo quelques heures avant de la tourner, je n'imaginais pas qu'il y aurait cette fameuse perquisition dont on va rapidement parler dans sa résidence de Floride, qui donne encore plus raison à cette vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi. Bref, j'ai des indices assez forts ces derniers jours, ces dernières semaines, qui laissent penser qu'il y a un vrai coup à jouer pour Trump. Et donc pour nous, Français, nous on veut la France libre, indépendante, y compris et surtout vis-à-vis des États-Unis, ça c'est clair. Hein, il n'y a aucune allégeance là-dedans, loin de là. Mais il est toujours préférable d'avoir à la tête de la première puissance mondiale un anti-mondialiste, un anti-covidiste, qu'un mondialiste et un covidiste. On en conviendra tous. Donc, on va regarder ça de près. J'espère que vous avez vu les vidéos que j'ai faites ces derniers mois sur Trump progressivement, parce que là aussi, il y a une continuité et tout nous donne raison, évidemment. Alors, l'essentiel, c'est de partager cette information, c'est très important. Ce qui se joue aux États-Unis, les équilibres mondiaux, c'est très important pour nous. Et la grande presse en parle peu ou mal, toujours de manière caricaturale. Donc, faites circuler cette vidéo, notamment en vous abonnant, si vous voulez bien, à cette chaîne YouTube. Un petit clic, c'est juste en dessous le bouton s'abonner, c'est un dixième de seconde, c'est gratuit. Un grand merci à ceux qui se sont récemment abonnés parmi vous à cette chaîne YouTube. Vous êtes très nombreux, à ceux qui vont le faire dans les secondes et les minutes qui viennent aussi, un très grand merci. Et à 400 000 abonnés, je vous le rappelle, on y est presque. On fera un grand événement ensemble. Et plus vous êtes abonnés, plus les vidéos circulent mécaniquement. C'est comme ça. Le lien sous la vidéo en description pour le covoiturage, pour le rendez-vous de la résistance du samedi 3 septembre, rendez-vous 14h, place de la Bourse, Paris. Eh bien, faites fonctionner ce groupe Facebook, vous mettez d'où vous partez, à quelle heure, etc. Ou ce que vous pouvez proposer en véhicule. L'important, c'est qu'on soit très nombreux. Contactez aussi vos excellents référents départementaux des Patriotes. Ils peuvent probablement vous aider. Voilà, venez. Venez vous battre. Voilà, le combat, vous allez voir avec l'affaire Trump, contre l'État profond, l'oligarchie, le mondialisme, chez nous l'européisme, le covidisme, l'OTAN, toutes ces structures, et chez nous l'Union européenne. Le combat pour l'avenir, la France libre, la liberté, notre dignité, notre humanité, notre souveraineté. Ben, les combats, ils sont là. Voilà, dans un grand mouvement anti-oligarchique, le plus grand de France, mais il vous attend. Adhérez ou reprenez votre adhésion annuelle si vous avez adhéré notamment il y a un an, à l'été 2021, vous étiez très nombreux, et ça dure un an. N'oubliez pas, moi j'ai besoin de vous. Je veux me battre à vos côtés et j'ai pas envie que vous restiez seuls. On peut vous proposer des solutions et de rencontrer des gens près de chez vous, que ce soit en métropole, outre-mer ou à l'étranger, qui pensent comme vous. Ça, c'est très précieux. Le lien pour adhérer au Patriote, d'avoir cette carte orange d'avenir, ou réadhérer, c'est le même lien. Il est sous la vidéo en description, il est également en commentaire épinglé. Et dans les toutes dernières secondes de cette vidéo, vous pourrez cliquer directement sur votre écran. Sous la vidéo en description, il y a un deuxième lien pour faire un don de soutien aux Patriotes, permettant de financer notamment le rendez-vous de la résistance qui a coûté fort cher le 3 septembre, et tout le reste. Et ça nous permet, bien évidemment, de continuer. Il y a des conditions avantageuses pour les dons supérieurs à 500 euros, c'est écrit sur le site des Patriotes, rubrique dons, mais dans tous les cas, c'est défiscalisé aux 2/3 pour vous, quel que soit le montant, comme l'adhésion et comme la réadhésion. Donc bravo aux donateurs, aux réadhérents également. Bienvenue aux nouveaux Patriotes. Alors, pourquoi Trump va sûrement gagner? Vidéo importante. J'espère que vous avez vu ma récente vidéo sur son retour, qui se confirme, qui se précise, et puis les précédentes. Et puis, ce 9 août, nous apprenons par une dépêche de l'agence France Presse que Trump a publié dans la nuit du 8 août un communiqué disant que sa résidence de Mar-a-Lago, donc c'est-à-dire en Floride, a été perquisitionnée par le FBI, et il parle lui de même de persécution politique. On peut tout de suite remarquer que, alors que le FBI a beaucoup d'informations depuis longtemps sur le fils de Joe Biden, donc Hunter Biden, notamment sur les affaires ukrainiennes, là il ne se passe rien. Je vous en avais parlé aussi récemment. Donc on est vraiment comme une situation à la française, où il s'agit toujours de protéger la racaille d'en haut, quoi qu'il arrive. Bon. En tout cas, ça donne du grain à moudre à ceux qui pensent que Trump incarne un danger pour cette oligarchie. Et en effet, on voit que Trump accélère et choisit des angles d'attaque particulièrement efficaces. Vous savez, il me fait penser à sa campagne de 2016, quand il a été élu, radicalement anti-système. Des angles d'attaque redoutablement adaptés et efficaces, à mon sens. Résultat, la mayonnaise semble prendre. Ainsi, par une dépêche de l'AFP du 7 août, le titre, on apprend ceci. États-Unis, Donald Trump, choix le plus populaire parmi les républicains en 2024, date de l'élection présidentielle américaine. C'est un sondage qui a été réalisé pour le CEPAC
à Dallas. Le CPAC, c'est le rendez-vous des conservateurs américains, le Conservative Political Action Conference. Et Trump apparaît dans ce sondage comme le premier choix des républicains pour 69% des interrogés, assez loin devant le gouverneur de Floride, l'excellent Ron DeSantis, qui lui recueille 24%, et qui d'ailleurs, si Trump n'était pas candidat, serait à 65%. Donc il est très populaire également. Je dis excellent parce qu'il a été particulièrement sur le covidisme, où il a été très courageux en défendant du début à la fin la liberté et les grands principes fondamentaux. Alors, nous aurons bientôt un élément important et concret pour voir tout ça, c'est les fameuses élections de mi-mandat, les midterms américains. Ce sera un indicateur fort en novembre prochain, où 435 sièges de la Chambre des représentants, donc toute la Chambre des représentants est renouvelée, et 34 sénateurs sur 100 par ailleurs. Alors Trump s'est montré très offensif au CPAC, il était l'invité vedette. On a un article qui fait une espèce de compte-rendu de RFI du 7 août, toujours en ligne, le titre « Discours fleuve de Trump contre Biden à la CPAC ». 6 août, c'était le 6 août, il en était donc l'invité vedette, et il a dit, notamment, je cite, il a redit que selon lui, l'élection lui a été volée en 2020, il dit que l'administration, je le cite toujours, l'administration Biden est en train de détruire les États-Unis. Et il ajoute « Nous devons aussi reprendre notre belle Maison-Blanche en 2024 ». Et il redit des choses très anti-système, je mets en lien avec la perquisition du FBI, et qu'il fallait drainer le marais, il reprend son expression. Et ça d'ailleurs il l'a dit, si vous avez vu la vidéo, sous de très larges et très nourris applaudissements de la foule, qu'il fallait lutter contre l'État profond, je reprends son expression, contre la corruption, il a dit « virons les corrompus ». Donc ça me semble être un angle d'attaque anti-système, à l'heure où nous vivons, dans une heure radicale, un moment où il faut appeler un chat, qui me semble particulièrement adapté et efficace. Par ailleurs, excellent angle d'attaque également, qui montre qu'il y va à fond, c'est sur la paix. Puisque son mandat 2016-2020 a été marqué par la paix, contrairement à avant, Obama, et après Biden. Et là, il attaque Nancy Pelosi, bille en tête. Et le jeu de l'administration Biden contre la paix et pour la guerre. Ça nous rappelle beaucoup le Donald Trump, encore une fois, de 2016. Alors, je cite dans son discours. Il parle de l'affaire de Nancy Pelosi qui s'est posée à Taïwan, vous savez, avec tout ensuite le conflit. J'ai fait une vidéo là-dessus, cette provocation. Il dit « Qu'est-ce que c'est que cette diablerie ?» Et il ajoute « Nous allons mettre fin à cette folle de Nancy Pelosi. Qu'est-elle allée faire à Taïwan ?» Il ajoute « Elle est le rêve de la Chine. Elle leur a donné une magnifique excuse. » La veille, le 5 août, dans un discours dans le Wisconsin, il avait parlé de visite stupide de Pelosi à Taïwan et il avait ajouté ceci, c'est très important, « La Chine et Taïwan, je cite, sont les prochains. Suivez simplement ce qui se passe et ça se passe sous vos yeux. » Avant cela, Ukraine, Russie, Chine, Taïwan, donc on voit le jeu américain. Donc là, il rappelle son combat pour la paix. Grand marqueur de son mandat, je le disais, 2016-2020, contrairement à avant Obama et depuis Biden. Bon. Un autre combat style 2016, c'est contre les grands médias de masse. Et ça, c'est très intéressant, il reprend ce combat. Notamment, le 6 août, il répond à une interview de Fox News et il attaque CNN. Je le cite, « CNN n'a aucune crédibilité. Et il est bien triste de le constater. » Il ajoute, en fait, c'est pire en pire. Il ajoute, on dit qu'ils ont essayé de faire mieux, je pense que c'est encore pire. En effet, début 2022, le patron de CNN, Jeff Zucker, a été remplacé par Chris Licht. Et en fait, CNN est dans une espèce de grande réflexion. Ils veulent rétablir la réputation d'un média non partisan. Donc, ce qui prouve qu'ils ont été conscients qu'ils étaient devenus très partisans. Et le nouveau patron a annoncé vouloir retisser des liens même avec des grands responsables républicains. Mais Trump n'a vu à ce sujet, je cite, aucun signe de changement. Et en fait, les Américains semblent lui donner raison là-dessus, ce qui prouve que c'est un angle d'attaque efficace et adapté. Selon un article de Fox News du 16 juin dernier, le titre « CNN souffre de sa pire audience en semaine depuis 2015, qui a été atteinte le 14 juin 2022, seulement 393 000 téléspectateurs américains ce jour-là, pire audience depuis le 3 novembre 2015. C'est un petit signe, vous voyez, un petit indice, mais ça veut dire qu'il frappe juste. L'orientation qu'il choisit, comme en 2016, est résolument, radicalement anti-système, anti-État profond, anti-oligarchique. Et c'est très intéressant. Il veut marquer le retour au pouvoir du peuple et de la paix. Il parle beaucoup aussi, bien sûr, de la loi et de l'ordre. Il est très, très critique sur l'administration Biden. Je dirais même qu'il ne mâche pas ses mots.
ce sont pour moi les conditions du succès, même s'il faut faire attention à la fraude. Toujours. Et il le semble payer avec cette perquisition du FBI, qui est retentissante. Pour nous, Français, un président américain anti-mondialiste sera toujours préférable à un président américain mondialiste. C'est simple, c'est clair, c'est net, à tout point de vue. Ce qui ne nous empêchera pas de défendre nos intérêts, toujours, y compris quand ils seront très divergents des intérêts américains ou contradictoires, de défendre la sortie de l'OTAN, de défendre la sortie de la soumission à l'atlantisme, quel que soit le président. Vous voyez, les principes sont là, ils sont clairs, ils sont intangibles, mais à côté, il y a le pragmatisme d'un choix humain, d'un choix d'homme et d'orientation idéologique, politique, de combat, qui doit être celui le plus adapté à nos intérêts de Français humains. Voilà ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas à faire circuler cette vidéo, notamment en vous abonnant à cette chaîne YouTube. Un petit clic, une seconde, hop, même pas un dixième de seconde, c'est gratuit, bien sûr. Merci à ceux qui se sont abonnés récemment, très nombreux, et à ceux qui vont le faire, je le sais, dans les secondes et les minutes qui viennent. Je compte sur vous, vraiment, notamment si vous regardez régulièrement ces vidéos. C'est peut-être le moment de passer à l'abonnement à cette chaîne. Et puis le lien vers le groupe Facebook pour le covoiturage, pour le rendez-vous de la résistance du 3 septembre. Beaucoup de personnalités invitées. C'est sous la vidéo en description, faites-le vivre, ça peut vous être extrêmement utile. Venez aux Patriotes, ça aussi ça vous est utile, mais c'est utile aussi aux générations qui viennent, on ne se bat pas que pour nous. C'est utile à notre pays, notre France éternelle, notre belle France qu'on veut libre, indépendante, souveraine. C'est utile à notre humanité, nos valeurs, nos belles valeurs, nos grandes et belles et superbes valeurs. Le lien pour adhérer ou réadhérer aux Patriotes, c'est le même lien. Il est sous la vidéo en description, il est également en commentaire épinglé, premier commentaire épinglé, et dans quelques secondes en cliquant directement là, sur votre écran. Sous la vidéo en description, il y a un deuxième lien pour faire un don de soutien aux Patriotes, tout simplement, permettant de financer tant de choses. On n'a pas de moyens, on n'a pas d'aide publique cette année, on n'a pas d'aide bancaire, vous le savez très bien, mais on le fait. D'autres ont des millions, ils font rien. Alors, je ne sais pas ce qu'ils font de leurs millions, ils les mettent dans un trou. Pas notre cas. On n'a pas cette opportunité de mettre dans un trou. On met dans l'action, on met dans la résistance. Et j'espère que vous pourrez nous aider. Les dons supérieurs à 500 € ont des conditions plus avantageuses encore. Tout ça est expliqué sur la page dons des Patriotes. Dans tous les cas, c'est défiscalisé aux 2/3 pour vous, quel que soit le montant. Hein, et pareil pour l'adhésion et la réadhésion, donc n'hésitez pas. Bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux Patriotes et vive la France.